une ce soir, le SYNCHA maintient son mot d'ordre de grève de 5 jours. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale observe une grève générale à compter de ce 21 mai. Un arrêt de travail pour exiger la mise en œuvre du protocole d'accord signé en 2017 avec le gouvernement. Confirmation du débrayage ce matin lors d'une conférence de presse. À la une également, sit-in des avocats ce matin devant la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou. Les défenseurs de la veuve et de l'orphelin dénoncent les dysfonctionnements judiciaires depuis octobre 2018. Pas d'extraction de détenus, pas d'audience correctionnelle dans tout le pays. Les avocats en ont marre, tout simplement. Attention aux placements à rendement élevé. Ces nouvelles formes d'investissement peuvent s'avérer dangereuses. C'est le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers qui met en garde. Le sujet fait l'objet de notre chronique économie ce lundi. Bonsoir et bienvenue à tous. La machine judiciaire est grippée. Depuis des mois maintenant, vous le savez, la raison, les gardes de sécurité pénitentiaire et les greffiers sont en mouvement pour réclamer de meilleures conditions de vie et de travail. Depuis presque un mois, les avocats également ont rejoint la lutte. Ils protestent contre la paralysie du secteur. Après avoir organisé une marche il y a de cela 3 semaines, ils ont de nouveau donné de la voix ce matin à travers un sit-in devant la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. Roméo Kweta. Si la marche du 29 avril était historique, ce sit-in devant la MACO, la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, lui se veut symbolique. C'est l'expression de ras-le-bol, du malaise de voir le système judiciaire paralysé depuis environ 8 mois. Et pendant ce temps, ce sont détenus et auxiliaires de justice qui sont pris en otage par l'État. Trop c'est trop, estiment ces avocats, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. C'est une forme de dictature que nous sommes en train de subir actuellement et nous avons décidé de prendre nos responsabilités. Nul n'est à l'abri, nous sommes tous des prisonniers, des détenus potentiels. Et si nous considérons que être détenu ne veut pas dire qu'on a perdu ses droits civiques ou politiques, tout le monde peut s'y retrouver et ces personnes-là aussi ont droit à ce qu'on respecte effectivement leurs droits par rapport non seulement à notre code de procédure pénale, par rapport à tous les textes et à tous les traités que le Burkina a ratifiés. À l'heure actuelle, il y a urgence. Plus de 800 détenus qui attendent d'être jugés. Environ 1500 prévenus dont les dossiers sont en instruction, mais suspendus depuis lors, et 3500 condamnés dont l'application des peines est entravée par ce dysfonctionnement judiciaire. Pour le barreau burkinabé, il s'agit là d'une violation massive des droits des détenus. Ils pensent que ça n'arrive qu'aux autres. Lorsque on emprisonne quelqu'un, on empêche ses parents, ses amis de lui rendre visite, de lui donner à manger, de lui donner ses médicaments, lorsqu'on empêche son conseil de communiquer avec lui, vous comprenez qu'il y a une violation grave donc, des droits de ces prévenus-là que nous dénonçons. Les avocats invitent une fois de plus le gouvernement et ses partenaires sociaux, notamment le syndicat de la garde de sécurité pénitentiaire et celui des greffiers, à trouver un terrain d'entente afin d'en finir avec cette paralysie de l'appareil judiciaire qui n'a que trop duré. Après leur sit-in devant la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou, les robes noires se sont retrouvées à la maison de l'avocat. Face à la presse là-bas, ils ont dénoncé le silence du gouvernement vis-à-vis de leurs revendications. Une occasion également pour le barreau de réagir aux accusations tendant à faire croire à l'opinion que leur lutte n'est pas si noble que cela. Nous restons toujours avec Roméo Kweta. Pour les avocats, tant que les agents de la garde de sécurité pénitentiaire et les greffiers n'auront pas eu gain de cause, il sera impossible de reprendre le service, tant attendu que ces deux corps sont indispensables à la tenue des audiences pour ce qui est des juridictions de droit commun. Mais qu'en est-il du procès du Putsch-Manqué conduit par un tribunal militaire où les avocats auraient pu plaider, mais pourtant affectés par le mouvement d'humeur? Ce qui amène certains à penser qu'il y a anguille sous roche dans cette lutte que mènent ces robes noires. Pour le bâtonnier, il n'y a aucun agenda caché. Il s'agit plutôt d'une question d'équité. Pensez-vous que les prévenus ou les parties civiles
devant le tribunal militaire ont plus de droits que les prévenus ou parties civiles devant les juridictions de droit commun. Nous disons non. La Constitution met tous citoyens sur le même pied d'égalité. Autant nous sommes pressés que le tribunal militaire puisse aboutir à une décision dans le procès qui retient l'attention de la majorité de la population, autant nous sommes également préoccupés pour que les juridictions de droit commun qui siègent au quotidien puissent rendre des décisions actives en ce qui concerne les personnes qui sont détenues au niveau des maisons d'arrêt de correction. Selon les avocats, leurs actions n'ont pas pour but d'empirer la situation. Il s'agit d'interpeller les différents protagonistes, gouvernement et syndicats des greffiers des GSP, afin qu'une solution urgente soit trouvée à la crise. Sachez que le barreau, les avocats ne s'attendent à aucun acquis, parce que les acquis qui découleront de ces actions sont des acquis pour le citoyen, pas pour l'avocat. Ce sont des acquis pour le citoyen, pour l'état de droit, mais pas pour l'avocat. Si c'est pour des acquis pour les avocats, nous savons comment nous défendre nous-mêmes si nous défendons des gens. Le barreau dit avoir appris qu'un terrain d'entente a été trouvé entre les fonctionnaires du corps des greffiers et le gouvernement. Ces derniers auraient promis de reprendre le service dès ce 20 mai. Un accord salué par les avocats reste désormais le cas de la garde de sécurité pénitentiaire, dont les revendications durent maintenant depuis une année. Pour l'instant, les avocats disent attendre le lundi 27 mai prochain pour décider de la suite à donner à leur mouvement d'humeur. Leur arrêt de travail est donc toujours en vigueur. La justice paralysée dans le secteur de la santé, il en sera de même à partir de demain, du 21 au 25 mai prochain. Le SYNCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, va en grève. 96 heures de débrayage suivi du boycott des gardes et permanences jusqu'au 3 juin 2019. Un mot d'ordre pour contraindre le gouvernement à mettre en œuvre le protocole d'accord signé en mars 2017. Arsène Konditamdi. Le bras de fer entre le gouvernement et le SYNCHA se poursuit. Le syndicat accentue la pression sur l'exécutif burkinabé. Plus de 2 années après la signature du protocole d'accord entre les deux parties, le syndicat dit attendre toujours sa mise en œuvre. Du 21 au 25 mai, le SYNCHA passe à la vitesse supérieure, 96 heures de grève, suivi d'un boycott des gardes et permanences jusqu'au 3 juin 2019. Il s'agit donc de travailler de la même façon que les agents de l'administration ordinaire. Donc chaque agent de santé doit travailler 8 heures par jour, c'est-à-dire de 7 heures à 15h30 les jours simples et jusqu'à 16h30 le vendredi, comme dans les autres agents. Tout simplement, et à la fin donc, de l'après-midi, donc il n'y a plus de service jusqu'au lendemain à 7 heures. Cette série d'actions qui va durer environ 2 semaines se fera sans service minimum. Les conséquences pourraient être désastreuses pour les malades. Mais pour le SYNCHA, en cas de décès d'un patient des suites de leur mouvement, c'est à l'État qu'il faudra demander des comptes. S'il y a mort d'homme, vous savez à qui vous adressez. C'est le gouvernement. Le gouvernement a tourné en rond pour tenter de baratiner les revendications, mais pas de réponse sérieuse. Donc, encore une fois, s'il y a des conséquences de cette lutte, le gouvernement doit assumer l'entière responsabilité. Dans une correspondance adressée à l'Union nationale des écoles privées de santé du Burkina, le ministère en charge de la Santé a exigé la présence des stagiaires dans les formations sanitaires. Pour le SYNCHA, les stagiaires ne sauraient exercer en l'absence des professionnels titulaires de la santé. Il ne faut pas oublier le principe que si on n'a pas, donc on n'est pas diplômé, on ne peut pas exercer quand le titulaire n'est pas là. C'est ce rappel qu'on fait aux élèves et aux étudiants. Maintenant, en ce qui concerne les stagiaires, qui, notamment stages probatoires, qui n'ont pas aussi, qui ne sont pas titularisés et qui n'ont pas le droit de grève, mais c'est de savoir également que cette grève-là, ça sert leurs intérêts. Malgré tout, le SYNCHA dit être ouvert au dialogue.
Il appelle le gouvernement à revoir sa copie et demande aux travailleurs de la santé humaine et animale de rester mobilisés. À la fin de cette grève, s'il y en est fait, il se donne le droit de retourner vers sa base afin de définir un nouveau calendrier de protestation. C'était en mai 1990. L'étudiant en 7e année de médecine Dabo Boukari disparaissait dans des conditions non encore élucidées. 29 ans après, l'Union générale des étudiants burkinabés n'a pas oublié ce drame. Il est surtout question d'interpeller les autorités publiques sur la nécessité de faire la lumière sur l'affaire Dabo Boukari. Kevin Elodizaba, Luc Pargbelgem. La mobilisation contre l'impunité n'a pas pris de ride 29 ans après l'assassinat de l'étudiant en 7e année de médecine Dabo Boukari. Rendez-vous respecté sur le terrain qui porte son nom ce 20 mai. À l'appel de l'UGEB, l'Union générale des étudiants burkinabés, ils sont sortis pour crier une fois encore vérité et justice pour leurs camarades tués pour son engagement pour la cause de l'étudiant burkinabé. Depuis notre 15e congrès que nous avons tenu en 1991, nous avons fait le serment de nous battre résolument jusqu'à ce que la vérité et la justice se fassent dans cette affaire-là. Donc aujourd'hui, si vous prenez les étudiants qui sont sur le campus, vous allez vous rendre compte que peut-être même plus de la moitié n'étaient même pas encore nés lorsqu'on assassinait Dabo Boukari. Mais aujourd'hui, ils sont sur le terrain de la lutte, ils sont déterminés à se battre. Près de 30 ans se sont écoulés, mais l'Union reste optimiste quant à la lumière sur ce mystère, car il y a eu des pas positifs. Des suspects sont identifiés par la justice burkinabé, notamment le général Gilbert Diendéré et le lieutenant-colonel Mamadou Bamba. En termes de personnes inculpées, les noms qui ont circulé au niveau de la presse notamment, il y a le général Gilbert Diendéré qui était à l'époque capitaine, un jeune capitaine à l'époque, et qui était le premier responsable du conseil de l'entente des locaux où Dabo Boukari a été assassiné. Il y a également Bamba Mamadou, le coup d'État qui était le porte-parole donc des putschistes. Ce meeting est suivi d'expositions sur l'histoire du mouvement estudiantin et d'une conférence publique sur l'esprit du sacrifice animé par des anciens présidents de l'Union. En rappel, c'est le 19 mai 1990 que Dabo Boukari, alors étudiant en 7e année de médecine à l'université Joseph Kizerbo, a été arrêté suite à une manifestation sur le campus et conduit au conseil de l'entente. On ne reverra plus sa trace. Il a fallu attendre le 21 février 2017 pour qu'une supposée tombe de l'étudiant soit présentée à sa famille. Il est jeune lui aussi et désormais c'est lui, Bonaventure Koita, qui veille à l'harmonie et à la concorde des jeunes de l'Union pour la Renaissance Parti sankariste. Il a été investi ce week-end comme coordonnateur national de la jeunesse du Parti de l'œuf. Abdourazak Traoré. Bien particulier pour imprimer une nouvelle dynamique à la jeunesse de l'Union PS, l'Union pour la Renaissance à parti sankariste. Les jeunes du parti de l'œuf veulent travailler à l'avènement d'une société vertueuse au Burkina Faso et ça sera sous le leadership de Bonaventure Koita, nouveau coordonnateur national des jeunes de l'Union PS. Le défi c'est d'abord permettre à nos dévanciers de se rassurer que véritablement nous avons mis en marche notre machine. Le défi à relever, c'est d'abord permettre au parti d'être vu de partout, c'est-à-dire le rayonnement, la grande visibilité. Travailler à recruter plus de militants, faire de notre parti l'un des premiers leaders, sinon le seul leader. Faire de l'Union PS le parti leader, de quoi mettre du baume au cœur du président Maître Benouende Sankara, qui croit à la jeunesse comme fer de lance. Nous avons qu'une jeunesse consciente, une jeunesse mobilisée, a toujours gagné ces combats-là. Je me souviens qu'en 1983, moi j'avais 24 ans, mais la jeunesse de l'époque a joué sa partition. En 2014, la jeunesse a encore joué sa partition, comme elle l'a toujours fait. Mais maintenant, il y a une autre partition à jouer, c'est-à-dire dans le cadre de la démocratie que nous avons, comment nous allons œuvrer dans une unité d'action de la jeunesse, à faire en sorte que, effectivement, cette jeunesse a pleine conscience qu'elle doit être citoyenne, elle doit lutter contre l'incivisme, elle doit lutter contre la corruption, elle doit se mobiliser pour une société vertueuse. Bonaventure Koita et ses camarades veulent très vite se mettre au travail. La bataille de 2020 est bien engagée à l'Union PS.
Plus que quelques semaines et 31 localités de la province du Ziro seront connectées au réseau de la Sonabel, la Société nationale burkinabé d'électricité. Le projet cofinancé par l'État burkinabé et l'Union européenne s'exécute bien. Le directeur général de l'Agence d'électrification rurale est allé au constat. Notre reporter Roméo Koita était de la mission. Sur le terrain, les techniciens sont à pied d'œuvre. Dans moins de 2 mois, les populations des communes de Kassou et de Bonyounou dans le Ziro devraient disposer de l'électricité. Les poteaux électriques sont déjà implantés, ainsi que les câbles de basse tension. Le directeur général de l'ABER, l'agence burkinabé de l'électrification rurale, est sur le terrain pour constater l'évolution des travaux et échanger avec les acteurs. Comme vous le savez, avec l'hivernage qui s'approche, il est très important que nous puissions réaliser le maximum de travaux afin de connecter le maximum de personnes donc, au réseau électrique avant la saison de pluie qui, malheureusement, bienfaisante, mais quand même ralentit les travaux sur le terrain. Donc, je suis allé donc sur le terrain pour me rendre compte personnellement, moi et mes techniciens, de l'état d'avancement des travaux, et je peux vous dire que nous sommes très satisfaits. Ce qui reste, donc, c'est quelques raccordements essentiels avec l'installation de transfo et puis aussi l'installation de compteurs dans les concessions. Donc, je peux dire que dans les 6 semaines à venir, les localités que nous avons visitées pourront donc terminer. Le chantier s'exécute dans le cadre du projet électrification rurale dans le Ziro et le Gourma, financé par l'Union européenne à plus de 3 milliards de francs CFA. Dans le Ziro, ce sont 31 localités qui seront électrifiées. Avant les étapes de Kassou et de Bonyounou, le directeur général de l'ABER, l'agence burkinabé de l'électrification rurale, a échangé avec le comité de pilotage de la coopérative de l'électricité de Sapuy. Une occasion pour lui de recueillir les préoccupations des acteurs et proposer des solutions pour satisfaire les consommateurs. On se souvient de la crise qui a secoué le secteur de l'électricité dans cette localité en 2017. Il s'agit donc d'impulser une nouvelle dynamique à l'électrification rurale à Sapuy. Nous sommes le lundi et c'est l'heure des échos de l'écho. Le principe est simple, il consiste à bloquer de l'argent pour une durée déterminée en vue de récolter des gains dans une opération financière. Ça s'appelle placement d'argent. Les Burkinabés sont de plus en plus friands de l'opération et les entreprises se réclamant spécialistes du domaine, elles aussi pullulent. Pourtant, elles exercent pour la plupart dans l'illégalité, rendant du coup les placements très risqués. Le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers a tenu à attirer l'attention des épargnants. C'est le sujet abordé ce lundi par Rémi Lambert-Nébier dans sa chronique économie. Collecte irrégulière, campagne frauduleuse de collecte de fonds du public, activité à cesser immédiatement. Les mots sont bien choisis par l'autorité de régulation par excellence, le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, CRPMF, pour permettre aux Burkinabés de mesurer l'ampleur du risque qu'ils encourent en plaçant leur argent dans certaines structures burkinabées exerçant sur le marché financier. Elles sont précisément 6 et exerceraient dans l'illégalité totale selon le CRPMF. Et comme c'est lui le régulateur, ça suppose qu'il n'est pas au courant que ces gens-là, ces entreprises-là ont déclaré leur activité à son niveau et ont toutes les autorisations requises pour lever l'épargne. Il est reproché aux 6 structures burkinabées de placement financier de ne posséder aucun visa du conseil régional leur permettant d'exercer. Par ailleurs, dans une interview parue dans le numéro 299 de l'Économiste du Faso, le directeur de l'antenne nationale de la BRVM précise que seules les banques, la microfinance et les sociétés de gestion et d'intermédiation sont habilitées à recevoir et placer de l'argent. Mais ce rappel à l'ordre du CRPMF s'inscrit plus dans un but de protéger les épargnants de ces structures des potentiels risques qu'ils encourent. L'antécédent le plus plausible au Burkina Faso est l'affaire Breba Finance, où 4000 personnes se sont faites anarquer de plus de 3 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, on ne sait même pas où trouver ces gens, comment les attraire devant la justice.
c'est déjà un problème. Alors que si c'était une société qui était reconnue officiellement, auprès du régulateur, c'est parce qu'il ne suffit pas d'être déclaré comme société, il faut aussi se mettre en règle vis-à-vis du régulateur qui demande un certain nombre de conditions administratives, financières, comptables, un certain nombre de garanties pour s'assurer que l'entreprise est sérieuse, elle est capable de respecter ses engagements, un certain nombre de conditions. Mais aujourd'hui, si vous demandez peut-être au conseil régional c'est qui Breva Finance, ils ne sauront pas vous dire. Parce que peut-être que cette société n'est pas inscrite auprès du régulateur. Donc là, pour une fois, les autorités demandent aux entreprises qui sont sur ce segment-là de rentrer dans la réglementation et dit aux épargnants, faites attention, ne mettez pas votre argent n'importe où parce que souvent il n'y a pas assez de garanties. Donc ce à quoi on doit s'attendre, c'est que ces entreprises-là, d'une certaine façon, montrent patte blanche, c'est-à-dire soit elles se rapprochent du régulateur et puis voient dans quelle mesure elles peuvent régulariser leur activité, de telle sorte qu'elles sont surveillées, contrôlées, donc elles ne peuvent pas gruger les épargnants, les déposants, parce que l'intérêt du jeu, c'est ça. Si, aux dernières nouvelles, quelques-unes des 6 structures burkinabées de placement financier interpellées songeraient à se conformer à la législation sous-régionale, l'interrogation reste portée sur leur capacité à se conformer. Le Ramadan, période de piété et d'adoration, est mis à profit pour implorer Allah afin qu'il étende sa grâce sur le Burkina Faso, touché par une instabilité sécuritaire. L'initiative de la Ligue islamique pour la paix au Faso a réuni les fidèles musulmans à la mosquée du Cheikh Mahmoud Bandé pour une rupture collective du jeûne. Abdou Razak Traoré. À la mosquée du Cheikh Mahmoud Bandé ce samedi 18 mai à Ouagadougou, il est presque l'heure de la rupture du jeûne. Il est 18h passé de 15 minutes. Dans exactement 10 minutes, il sera enfin l'heure de se désaltérer. À la cuisine, on s'affaire. L'ambiance entre fidèles est bon enfant. Puis, le muezzin entonne l'appel. Il est l'heure de rompre. Après la rupture, l'heure est à l'acte d'adoration le plus important en islam. La prière, ce deuxième pilier de la religion révélée au 7e siècle, a été spéciale à la mosquée du Cheikh Mahmoud Bandé. Autour de lui, les responsables de la Ligue islamique pour la paix au Faso. Invocation, louange à Allah pour amener la stabilité dans le pays des hommes intègres. Vous savez très bien aujourd'hui, il nous faut des prières et des bénédictions pour notre cher pays de Burkina Faso. Car tout le monde n'ignore pas ce qui se passe dans notre pays. Donc c'est normal, en temps de carême comme ça, de profiter, prendre une heure pour prier et chercher des bénédictions pour notre cher pays de Burkina Faso. Le mois de Ramadan s'effectue cette année dans un contexte marqué par la fragilité du tissu social. Toutes les communautés religieuses ont été la cible d'attaques terroristes. Musulmans, catholiques, protestants, tous ont été endeuillés. C'est le lieu pour la Ligue de faire cette mise au point. Non, ce message il est très clair. Il faudrait que les gens comprennent que ce ne sont pas des musulmans qui tuent des chrétiens. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui veulent du mal pour le Burkina Faso, qui veulent s'aimer la cisanie entre musulmans et chrétiens. Si les musulmans ne peuvent pas se lever comme ça, aller tuer nos frères chrétiens, ce n'est pas possible. Et c'est ce que ces gens qui font le mal veulent s'aimer comme cisanie. C'est justement ce message de paix et de solidarité que la Ligue islamique pour la paix au Faso entend véhiculer.
Elle va rencontrer la communauté chrétienne dans les jours à venir. Dans la communauté chrétienne, il y a cet établissement scolaire qui fait de l'excellence son cheval de bataille. Le lycée de l'Alliance chrétienne vient d'honorer ses meilleurs élèves et membres du personnel. Kevin, Elodie, Zaba, Rémi, Lambert-Nébier. 15,96. C'est la moyenne générale annuelle qui permet à Valérie Yanga de sortir major de sa promotion. Comme elle, ils sont 16 autres élèves de la 6e à la 1er à être les majors de leur promotion. D'autres se sont illustrés dans les matières littéraires, scientifiques et sportives. Un bilan qui réjouit l'administration. Nous pensons que pour parvenir à l'excellence, il y a des acteurs clés qu'il ne faut pas ignorer. Et je pense que l'esprit de ces prix-là, c'est pour reconnaître véritablement le travail qui est fait par les uns et les autres et stimuler davantage les élèves à l'excellence, mais aussi dire au personnel que le travail qu'ils font ici sur le terrain, et nous en sommes bien conscients, nous l'apprécions et nous voulons leur donner la possibilité de trouver l'énergie nécessaire pour rebondir. Les élèves ont dû faire des sacrifices et mettre en application tout ce qu'ils ont appris pour réussir leur année. Étant en série littéraire, le secret c'est la lecture. Voilà, c'est le secret, c'est le travail et la discipline. Mettre toujours en application les conseils et les différents exercices qui sont donnés en classe. Les difficultés, il existe toujours. Entre autres, surtout en fin d'année, la fatigue. Nous avons par exemple le système du lac, qui les devoirs sont des devoirs mensuels. C'est pas toujours difficile d'être toujours à jour à ces leçons, mais il faut mettre pression sur soi-même. Voilà, les cours surtout pour pouvoir vraiment reprendre surtout en fin d'année. Si les vacances sont déjà en marche pour certains, d'autres ont encore un bout de chemin à faire. Les candidats aux examens du BEPC et du bac entament la dernière ligne droite avec le soutien de l'administration de l'établissement. Comme tous les autres établissements, nous essayons en tout cas de mettre les bouchées doubles pour que non seulement d'abord les programmes soient achevés, je pense que c'est le plus important. Et à ce jour, nous pouvons dire merci à Dieu parce que c'est le cas. Mais l'autre chose, c'est de tenir compte réellement des résultats produits tout au long de l'année scolaire pour voir là où il y a des failles. Et c'est justement pour cela que nous envisageons dès la semaine prochaine mettre en place un autre dispositif qui nous permettra d'affiner, en tout cas de parfaire ce qui reste à faire au niveau de chaque candidat. Selon le directeur, le lycée de l'Alliance chrétienne doit également la réussite de son année au fait que cet établissement n'a pas été touché par les troubles qui secouent le secteur de l'éducation. On a coutume de le dire, la santé n'a pas de prix et on ne croit pas si bien dire. Faites un tour dans les formations sanitaires et vous vous rendrez compte de ce que vous êtes chanceux d'être en bonne santé. À tous les malades, je souhaite la guérison. C'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. À demain.